Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Retour sur le plateau de l'émission avec eToro, le broker du jour. Et pour tout comprendre, enfin, c'est le moment de la séquence pédagogie. Alors Antoine Fraissoulier, le mot de la fin, il est pour vous parce que justement, vous allez nous parler du mot stop. Qu'est-ce que ça veut dire stop dans votre jargon à vous? Alors, le stop, alors on dit le stop loss, en fait, c'est ce qui permet lorsqu'on prend une position et que la position ne va pas dans le bon sens, de couper sa perte. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que si on met pas de stop loss, on peut perdre 100% de son investissement et ça permet justement de couper sa perte au moment où on le décide et au moment où ça nous paraît très mal engagé, où ça pourrait plus revenir sur le prix d'entrée. Si on regarde un petit peu comment ça marche sur eToro, alors j'ai pris l'exemple d'Apple. Si vous voulez investir sur Apple, donc vous investissez un certain montant et vous avez la possibilité donc de positionner votre stop loss. Donc si vous voulez perdre par exemple que 100 $, voilà, vous pouvez positionner votre stop loss à 100 $. Il faut voir jusqu'à quel montant vous êtes prêt à perdre finalement. Voilà. Et donc ça c'est quand même très utile pour justement préserver son capital. Alors le stop loss aussi va être différent selon la volatilité de l'actif. C'est-à-dire que vous n'allez pas placer un stop loss de la même façon sur par exemple des sociétés comme Hertz par exemple qui sont très volatiles ou des sociétés plutôt peu volatiles comme des sociétés de luxe par exemple Hermès ou des choses comme ça. Enfin, le stop loss va vraiment dépendre de la volatilité de l'actif. Et ensuite il y a une autre fonctionnalité qui est mise en place chez eToro, c'est le stop loss suiveur. Donc si vous le souhaitez, vous cliquez là-dessus et là, ce stop loss suiveur, ça va vous permettre en fait si la position est gagnante justement, d'avoir un profit qui est fixe dans le temps. Par exemple, parce que si on prend l'exemple donc de Apple et que la position commence à progresser, à gagner, si vous maintenez votre stop loss à 100 $, vous allez quand même perdre de l'argent si ça revient dessus. Alors que si le stop loss, il est mouvant, c'est-à-dire il suit l'évolution de la position, vous allez quand même pouvoir gagner si ça revient. Et c'est vous qui allez fixer l'écart en fait entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est aussi intéressante et qui est proposée par eToro.